Et yo tout le monde, c'est Squeak. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on va parler... attendez, juste une petite annonce avant de commencer la vidéo. J'ai eu des problèmes internet. Enfin, on a eu des problèmes internet. Du coup, pour faire des vidéos, c'était mort. Je suis trop fatigué. Du coup, c'était mort. Donc... voilà, désolé de mon absence, qui a été longue quand même. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du foot. Alors, il y aura une partie podcast et une partie où on va parler des matchs de qualification pour la Coupe 2018. Alors, on va commencer par on va commencer par parler de la Coupe, enfin, les qualifications. Alors, on a vraiment bien joué pendant les qualifications. Surtout à France-Bulgarie. Gamero a bien joué, mais je pense que ça va être un malheur parce que, puisque Gamero et Griezmann, ça se dit bien Griezmann, sont dans le même club, Griezmann, à chaque fois qu'il va avoir la balle, il va faire la passe à chaque fois à Gamero parce qu'il est dans le même club. Et du coup, c'est trop collectif. Donc, je pense en même temps, c'est bien d'avoir eu de Didier, c'est bien d'avoir sélectionné Gamero pour les buts et tout. Mais en même temps, c'est mal parce que Griezmann va, à chaque fois qu'il a le ballon, va presque toujours faire la passe à Gamero. Donc c'est ça qui va nous mener en difficulté. Un peu, je sens un peu nous mener en difficulté. Après Griezmann, faut qu'il pense à l'Euro 2016 avec ses potes et tout quand il n'y avait pas Gamero. Donc après, Gamero a bien joué franchement pour le match France-Bulgare. Je sais pas si j'avais parlé de France-Bulgare avant, mais voilà. Donc le match France-Bulgare, Gamero a bien joué avec un doublé. Alors il a bien égalisé. Après on a laissé faire le travail à Payet, il me semble, et Griezmann. Et après il nous a remis un but en folie. Donc on a vraiment bien gagné sur une victoire de 4-1. Après, donc on va parler de l'autre match, France-Pays-Bas. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu le but de Pogba. Donc on a mené 1-0 grâce à Pogba. Le but de Pogba juste magnifique. Pardon. Le but de Pogba juste magnifique. Donc voilà, quand je l'ai vu en vidéo, pas à la télé mais en vidéo, ça m'a fait trop kiffer son but à ras de terre de loin. Il était bien ras de terre. Ouais. Donc voilà, ça m'a fait kiffer. On gagne grâce à Pogba. Pogba n'a pas fait grand chose dans cet Euro 2016. Mais là, pendant la Coupe 2018 et même pendant les qualifications, je pense, si seulement on est inscrit à la Coupe 2018, je pense que Pogba va bien jouer si on est inscrit et tout. Donc maintenant, on va passer au podcast. Alors, quand tes potes, ils jouent au foot, ils se la jouent. Enfin, je vais te dire plusieurs personnes qui jouent au foot. Enfin, ça peut faire partie de tes potes et dis-le en commentaire. Alors, numéro 1, il y a le pote qui se la joue solo. Lui fait pas la passe. Du coup, enfin, il fait pas la passe, donc il est pas vraiment collectif. Donc il fait pas la passe, il fait des roulettes tout seul dans son coin. Et en fait, il va tout droit pour marquer, il ne fait pas la passe à ses adversaires. Ça peut arriver à beaucoup de personnes dans ce genre de ne pas faire la passe à ses coéquipiers. Alors, il y a l'autre gars qui se met tout le temps hors jeu. On sait pas comment, mais il est tout le temps hors jeu. Alors le gars, je pense, soit il connaît pas la règle du hors jeu, soit il fait exprès. Parce que le gars, il est là, tu vas pas aller te mettre derrière. Parce que après tu fais un appel, le gars, il te l'a fait. Enfin, le gars, si lui, il l'a fait et qu'il a pas vu qu'il était hors jeu, il est vraiment bête. C'est qu'il fait la passe, mais bon, c'est à lui de ne pas être hors jeu. Donc si vous avez des potes qui à chaque fois font hors jeu, moi j'adore ce que je fais avec le jeu.
Bon, allez, on arrête. Donc si vous avez un pote qui se met tout le temps hors jeu, faites-lui regarder cette vidéo. Donc, on va parler de l'autre pote bien collectif, qui est bien dans le match et tout. Il te fait des belles passes, des beaux tirs, il cadre ses frappes. C'est vraiment un gars qu'il faut garder dans une équipe. Certainement pas vendre. Enfin, certainement pas vendre pendant un transfert. Si. C'est comme Karim Benzema, il le joue un peu trop solo, moi je crois. Ouais, Karim, ça va, mais il est plus à l'Euro. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ouais, c'est vrai que Karim Benzema, il a été vraiment méchant sur ce coup-là. Donc, voilà. Alors, et un autre type de pote qui peut être gardien. Moi, j'ai un pote, je ne vous dirai pas son nom. En fait, quand il la rate, il désespère. Ah, d'ailleurs, je vais en parler après. Qui désespère, mais franchement, des fois, il fait de ses arrêts. Alors qu'il a seulement 7 ans et demi. Moi, j'en ai 8. Et en fait, je suis dans une école où on a droit de jouer au pied. Et on a 2 terrains. Un terrain pour les CM2, un terrain pour les CE2 et CM1. Donc, bien sûr, moi, je suis sur le terrain des CM1. Alors, moi, je fais des passes souvent. Et souvent, des tirs et des buts. Des fois, ça rentre. Donc voilà, et des fois quand on se rate, qu'on perd le ballon par une passe ou par un dribble, ben c'est le gardien qui doit assumer. Donc faites tout pour que votre pote n'ait pas essayé de l'arrêter. Ben voilà. Donc le pote gardien, faut vraiment l'encourager parce que les gardiens c'est souvent ceux qui désespèrent le plus. Donc voilà, parce qu'un jour mon pote il a désespéré, il s'est pris 2 buts. Après, il y a un gars qui a beaucoup de précision. Il a tiré, il a arrêté. Bam, comme ça. Donc, ne désespérez pas les gardiens pour ça. Donc, voilà. Et il y a celui qui connaît, on va parler d'abord. Celui qui désespère à chaque fois. Il dit non, mais c'est bon, je la rate. C'est bon, je la rate. Non, mais regarde, je vais la rater. Et il la met. Ce mec qui a jamais raison. Il dit non mais regarde là, il va la rater. Ils la mettent. Ce gars, mais non, fais-lui la passe, il est pas hors jeu. Il est hors jeu. Alors ces gars, faut vraiment s'en méfier parce que il faut pas leur obéir parce que souvent ça peut vous emmener dans des cas difficiles. Donc voilà. Et puis pour la fin, on va parler de celui qui a envie de jouer tous les postes, buteur, attaquant et buteur c'est pareil, buteur, défenseur, gardien, ouais, milieu, allez, en fait il connaît pas son placement, comme ça fait mal à toute l'équipe, ça met en difficulté toute l'équipe. Je vois le gars il est défenseur, il part vers les cages en buteur, il connaît pas son placement et en fait faut lui en apprendre mais ça met très longtemps. Donc cette vidéo est terminée, j'avais quelque chose d'autre à dire mais je l'ai oublié, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Alors encore désolé de cette absence à cause d'internet et à cause de SFR et d'Orange, un peu plus à cause d'Orange mais je voulais pas vous raconter ma vie. Donc si cette vidéo t'a plu, tu la partages à tous tes potes, tu fais un like, tu t'abonnes, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, tu t'abonnes, tu parles de moi à tous tes potes et puis... tu partages un max sur les réseaux sociaux. J'ai envie de devenir célèbre. Allez,